La maîtresse d'Eto a été la maîtresse de Jérémy Djitap. Et c'est la fille de Julienne Fotso. C'est là où ces affaires commencent. Si vous ne corrigez pas ça, vous ne pouvez pas comprendre l'affaire. Que les tribunaux s'occupent de cette histoire. Je veux qu'on cesse de dire c'est une affaire intime. Donc, Rémi Gonor, c'est quelqu'un dont je respecte le talent. Et il a parlé de l'affaire Ndjitab, je pense, c'était jeudi. Et il a dit une chose que je dois corriger. Vous savez, je vais faire durant ce direct des choses qui vont surprendre des gens. Je vais défendre mes sœurs. Donc il a dit, en parlant de Ndjitab, en se moquant de lui, il a raison de se moquer de lui, parce que ce que Rémi Gonor dit sur Ndjitab, c'est vrai. Ce n'est pas qu'un profiteur, c'est quelqu'un d'une moralité douteuse, c'est quelqu'un qui est venu là, qui a vu une opportunité de se faire des ronds, et qui est entré. Donc, mais, monsieur Gonor, vous avez commis une erreur, et là, quand vous commettez des erreurs, vous savez, je me dis toujours, c'est dommage, parce que votre talent est tel que, quand vous vous trompez, je me morfonds et je me dis, oh, c'est dommage. Et là, je comprends qui vous donne des informations et je comprends que vous êtes un peu manipulé. Donc, je vais corriger Rémi Gonor, ça va vous permettre véritablement, Mienté, de comprendre pourquoi cette histoire n'est pas une histoire d'hommes trompés, de femmes. Ce n'est pas une histoire de mœurs. En tout cas, pas dans ce sens-là. Donc, Rémi Gonor dit, il cite une de mes sœurs et il m'appelle Nadia Fotso. Il cite ma petite sœur utérine, j'aime pas ce terme-là parce que ça ne veut rien dire. Il dit que Ndjitab, Jérémy Ndjitab, la femme de Jeladike, sortait avec ma petite sœur qui s'appelle Laurence Fotso. Et là, je vais défendre ma petite sœur. Je vais faire un truc que elle ne pourrait pas faire pour moi. Je vais défendre mes sœurs. Je vais montrer que moi, je ne suis pas la sœur du champagne. Que je suis la sœur qui dit ce qu'elle pense. Mais, quand on attaque sa sœur, va y attaquer, appelle la police, fait un croche-pied, et vient et attaque le Ndjitapeur, en disant, c'est pas comme ça, tu étais avec quelqu'un qui faisait ça, tu vas pas là, tu vas pas là, tu vas pas la saluer, tu vas pas faire ceci. Donc, ce n'est pas, Ndjitab ne sortait pas avec Laurence Fotso. Il ne sortait pas avec Laurence Fotso. Et là, je m'excuse auprès de cette sœur-là, mais je vais devoir dire avec qui Ndjitab sortait. Et là, ça va permettre à Rémi Gonor de corriger ces informations et de comprendre que cette histoire est beaucoup plus compliquée, de comprendre d'où ça vient et de comprendre qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et que les gens vont comprendre que non, 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 on essaye de tout réduire à l'affaire de mœurs pour ne pas parler de vrai dossier. Et le vrai dossier est ce qu'il y a dans la plainte que j'ai déposée à Nanterre, qui n'est que la suite de la plainte que j'ai déposée en 2017. Donc, non, Jérémy Ndjitab ne sortait pas avec Laurence Fotso, qui est ma petite sœur. Et mon nom, encore une fois, n'est pas Nadia Fotso, c'est Christelle Nadia Fotso. Monsieur Gonor, Jérémy Ndjitab sortait avec la fille de Julienne Fotso. La fille de Julienne Fotso. Je ne vais pas citer son nom parce qu'elle ne m'a rien fait. Il sortait avec la fille de Julienne Fotso, qui sort maintenant avec Eto. Qui sort maintenant avec Samuel Eto. Donc, Laurence Fotso n'a rien à voir avec ça. Il faut la laisser de côté, n'a rien à voir avec ça. Lui a travaillé avec la faute, mais n'est pas sorti avec Jérémy Ndjitab. Voilà. C'est ma petite sœur. Ce n'est pas, Laurence Fotso n'est pas, c'est Jérémy Ndjitab sortait avec la fille de Julienne Fotso. Quand on s'est rencontrés en 2006, la seule fois que j'ai rencontré Jérémy Ndjitab de ma vie, c'était en 2006. Non, 2005. 2005. C'est à Paris. Voilà. 2005. Et je parle avec Jérémy Ndjitab, je lui dis, mais attends, mais comment tu sors avec cette jeune sœur, Jeladike est ma grande sœur, et tu sors en même temps avec Jeladike. Et Jérémy Ndjitab me dit, et là je vais citer la sœur qui l'intéresse, il me dit, non, 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 Christelle, ces deux sœurs-là, elles sont trop compliquées pour moi. Mais celle qui m'intéresse véritablement, c'est Linda, l'autre fille. Je la cite parce qu'elle, elle sait ce qu'elle m'a fait. Voilà. Moi, quand je cite les gens, je ne cite personne de neutre. Je cite les gens qui sont dedans. L'autre sœur, je ne dis pas qui c'est, mais les gens peuvent... C'est facilement vérifiable. Il y a des gens là en ligne qui peuvent vérifier. Si je dis du n'importe quoi, dites-moi, Christelle, Nadia, tu racontes du n'importe quoi. Donc, Jérémy Ndjitab sortait avec la fille de Julienne Fotso.
Julienne Fotso. Et Julienne Fotso a grandi avec... C'était la mère, c'était une des femmes qui a appris les mauvaises manières à Jola Dike. Voilà, l'amie de la première dame. L'amie de la première dame. C'est comme ça. C'est là, cette affaire-là, c'est le nœud en fait. C'est là que vous comprenez que c'est très très compliqué. Donc, Jérémy Nditap sortait avec la fille de Julienne Fotso. Et il était intéressé par Linda. Il m'a dit, Linda, c'est elle qui est mon amie. C'est elle qui m'intéresse. Et il me disait, je l'ai dit que, oh là là, c'est trop compliqué, vraiment, elle est compliquée. 2006. Donc, on parle de quelqu'un qui connaissait, je l'ai dit que depuis 2006. Et en 2006, je pense que je l'ai dit qu'elle avait déjà été mariée au moins une fois. Donc, Monsieur Nguenor, c'est pour vous dire que tout ça, c'est lié. Et quand vous ratez, on vous amène comme ça pour, comment vous dire, pour ne pas que vous compreniez ce qui se passe, je dois corriger. Laurence Fotso n'a rien à voir avec ça. Voilà. Laurence Fotso n'a rien à voir, c'est ma petite sœur. Elle ne me défendrait jamais, elle ne me donnerait jamais un beignet. Mais je la défends en disant qu'elle n'a rien à voir avec ça. Donc revenons à l'affaire. Donc là encore, je vais surprendre les gens et je vais défendre Jola Dike. Je vais défendre Jola Dike. Jola Dike, tout le monde sait qui elle est. Jérémy Nditap n'est pas un saint qui découvre justement qu'un jour que sa femme est bizarre. Que sa femme est capable de dire ce qu'il dit là. Je ne dis pas que ce qu'il dit dans sa plainte, dans sa procédure de divorce, c'est faux. Mais je dis que c'est petit de ça. C'est même pas petit de sa part, mais c'est, comment vous dire, c'est d'une... Cela vous montre à quel point ce monsieur est capable de tout pour un franc. Il est capable de tout pour un franc. Il sait qui est sa femme. Il sait ce qu'ils ont fait ensemble. Il sait qu'ils ont exploité, qu'ils ont brutalisé, qu'ils ont sali, qu'ils ont mis Fotso Victor sous pression. Quand je porte plainte en 2017, ce que ces gens-là font, mais c'est d'une horreur. Et Jérémy Nditap, il était là. Moi, au départ, je me dis, non, il a quand même une réputation, il sait que, mais ça s'éclate que les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il fait dedans? Mais il était dedans, parce qu'il voulait ses milliards. Donc là, Monsieur Nguenor, quand vous voyez quelqu'un comme ça, lui qui n'aime que l'argent, il met des enfants qu'il a élevés comme les siens sur la place publique. Moi, je n'ai jamais fait ça. Je ne connais même pas les noms des enfants de Jola Dike. Même Jola Dike, je ne la connais pas vraiment. Je n'ai jamais mangé avec elle. Je suis très loin de ça. Il les met. Pourquoi il met les enfants qu'il a considérés comme les siens, qu'il a élevés en sachant très bien que ce n'étaient pas ses enfants, puisqu'il connaissait leur père. Il les met sur la place publique. Pourquoi il fait? Parce qu'il sait très bien que cette affaire est en train de tourner. Et je fais le pari. Là, je vais dire, je l'ai dit que tu vois comment ta sorte te défend. Tu as passé ton temps, je l'ai dit que, à dire n'importe quoi, à me salir auprès des pouvoirs publics en haut là. Voilà. Tu te méfies de Julienne, voilà ce qu'elle te fait là. Je te parie que c'est Julienne qui a retourné ton gars. Et qui te salit pour que ton réseau passe à Yves Michel Fotso. Passe à Yves Michel Fotso. Jérémy Nditap ne peut pas accuser Jola Dike de quoi que ce soit, parce qu'il la connaissait. Ils se connaissent. Ces deux Nditapeurs. Ce qu'ils ont fait à Victor Fotso, c'est très grave. C'est très grave. Jérémy Nditap, s'il était sincère, il pourrait dire non. Jola Dike a fait ça à son père. Maintenant que le Ndotas est là, j'ai envie de me retirer. C'est ça qui me dérange. Mais il prend. Dans la famille Fotso, tout le monde sait que ses enfants ne sont pas de lui. Et là, il vous dit, il m'a maltraité, ceci et tout cela. Mais tout le monde sait qui sont les enfants de Nditap. Tout le monde sait qu'il y a des enfants dehors. C'est quoi ce truc? Mais je ne comprends pas. Je veux dire, Mianté, je vais m'excuser. C'est pas le but du direct, mais je commence par ça. Mais c'est pour Rémi Nguenor, pour qu'il corrige ça. Et pour qu'il comprenne que il est sur le bon chemin, mais il s'est un peu perdu. Et que ça, c'est pas juste une affaire Fotso. Ça remonte à la première dame. Voilà. Ça va dans ce réseau-là. Ça va à la présidence de la République. Ça va dans le réseau Ngongo. Ça va chez les vendeurs Yolo. C'est ça qui se joue. On tourne comme ça, et on essaye de réduire ça à une affaire de Congo ça. C'est pas une affaire de Congo ça. C'est pas une affaire de Congo ça. Donc là, on veut salir, je l'ai dit que. Celle qui a passé, c'est quand c'était chaud.
Je l'ai dit que s'entendait avec Michel Fotso comme fessé. Pour dire, ah oui, elle est comme ça, elle est aigrie, machin, machin, oui, oui, leurs milliards, pour cacher le truc, pour dire on va pas la laisser, pour se mettre ensemble, pour dire c'est le porno, pour dire ceci, pour dire la. Je l'ai dit capacité qu'elle pense, ils se sont, quand il fallait s'entendre, ce sont mes grands frères, c'est ma grande sœur, ils se mettaient contre la handicapée. Ils allaient, ils achetaient ma mère, ils faisaient ça et ça et ça et ça, voilà. Et ils se disaient, voilà, on va casser. Ils ont passé ça. On va en parler doucement. Laissez-moi aller. Dans le film Bonheur. Non. La maîtresse d'Eto a été la maîtresse de Jérémy Didap. Et c'est la fille de Julienne Fotso. C'est là où ces affaires commencent. Si vous ne corrigez pas ça, vous ne pouvez pas comprendre l'affaire. Et quand je vous dis que c'est une affaire publique, c'est pour vous dire que on en est là au Cameroun parce que les gens d'en haut n'ont plus de moralité. On est prêt à faire du n'importe quoi, de dire du n'importe quoi. Après, on vient l'enjou des FH et oh oui, mes enfants, ils s'en foutent, Jérémy Didap. Vous savez, Mianté, si ces gens-là m'attaquent, je donnerai des preuves de ce que je dis. Je ne le fais pas. On va aller doucement. Et vous savez, Jérémy Didap, il sait très bien que sa femme est détestée. Il sait que lui, contrairement à elle, il a des amis qui n'aiment pas sa femme. Et là, il sent que c'est en train de tourner, on lui dit quitte de là. Et il la salit de la manière la plus minable possible. Il y avait des tas de choses qu'il pouvait dire sur elle s'il voulait divorcer. Jérémy Didap a une nationalité espagnole. Il n'a pas besoin de divorcer comme ça et de tout verser sur la place publique. Il le fait parce qu'il a d'autres idées et parce qu'il a besoin des connexions de Joladique. Donc il sait très bien que si l'opinion publique est là, on dit c'est là et quand enfin on écoute ce que je vous ai dit depuis très longtemps sur elle, on peut dire le pauvre. Et il veut changer de réseau. Donc, je l'ai dit que, tu vois, moi, contrairement à toi, il y a Yves Michel Fotso. Il y a des choses que je ne fais pas. Et quand j'attaque, je le fais droit. Je ne tourne pas. Je ne mets pas des enfants dans ça. Je me dis qu'il y a des lignes rouges. Je me dis que quand on a une éducation,